Et comme Adri l'a super bien introduit, on va parler de nos yeux. So as Adrian introduced it before, we're going to talk about our eyes, Le regard qu'on porte sur le monde. how we see the world. Quand j'étais étudiant en philosophie, When I was studying philosophy, il y a un sujet en particulier qui m'intriguait beaucoup. there was one specific subject that would really intrigue me. C'est la philosophie de la perception. So it's philosophy of perception. Philosophie de la perception. En gros, c'est toutes les questions philosophiques autour de voir le monde. So it's all these philosophical questions about how you see the world. Et un dessin, une image que tu vas toujours retrouver dans les introductions à la philosophie de la perception, So one image that you will always see when it's spoken about the philosophy of perception. c'est l'image du canard. Tu peux mettre le canard. So is the image of the duck. Tu vois le canard? So can you see the duck Le lapin, Enfin, or the bunny? c'est un lapin ou un canard? So is it a duck or a bunny? Tu vois, quand tu as le concept du canard, tu vois le canard. So when you have the concept of the duck, you will see the duck. Puis quand tu as le concept du lapin, tu vois le lapin. When you have the concept of the bunny, you'll see the bunny. Donc l'image change, So the image changes, mais c'est pas ni les formes ni les couleurs qui changent. and it's not the shape nor the colors that change. C'est ce qui se passe dans ta tête. It's what happens in your head. Et du coup, ça fascine les philosophes. And so that really fascinates philosophers. Tu veux dire que la perception, So it means that perception c'est pas un phénomène objectif. is not an objective phenomenon. C'est un phénomène qui va dépendre des concepts que tu as dans la tête. It will depend on the conceptions you have in your head. Je vous donne un autre exemple. So let me give you another example. Tu peux mettre les lignes. So, Vous connaissez peut-être ça. C'est so laquelle, maybe you know this. c'est laquelle la plus longue? Which one is longer? Ok. Ah, vous connaissez l'illusion. Ah, So je you la know this peine, je illusion, connais okay. déjà. Ça s'appelle l'illusion de Müller-Lyer. C'est une une illusion d'optique qui a été constituée par des psychologues. So this was made by a psychologist Pour te donner l'impression, pour en fait faire croire à ton cerveau que celle d'en dessous est plus longue que celle d'en haut. So this is to trick your brain into thinking that the one that's below is longer than the one above. Et vous avez beau être super intelligent, And as intelligent as you can be, vous voyez quand même celle du bas qui est plus longue que celle du haut. you can see that the one that is at the bottom is longer than the one above. Même ceux qui connaissaient déjà l'image. Even those that already know this. Mais un truc fascinant, But one thing that is fascinating, c'est que dans les années 60, il y a des psychologues qui sont allés prendre ces illusions-là, so that in the 60s, some psychiatrists went to get these, ils prennent quelques illusions d'optique comme celle-là et ils vont à travers le monde pour le montrer aux gens et tester ces illusions sur les gens. so they go around the world and they start testing these illusions on people. Et un truc de fou, c'est de voir qu'en Occident, So one thing that is fun to see is that in the Western world, dans les populations industrialisées, urbanisées, tout ça, so in the places that are industrialized, on tombe dans le panneau à chaque fois. we fall right into it each time. Mais il y a des endroits sur Terre où les gens voient ces deux lignes There's places on earth where people see these two lines et disent c'est la même taille. and say it's the same length. Si tu vas dans le désert du Kalahari et tu montres cette image, So if you go to the desert and you show this image, les gens du désert vont te dire c'est la même longueur. the people from the desert will tell you it is the same length. Pourquoi c'est fascinant? Parce que ça veut dire que, en fait, il y a quelque chose qui façonne ta vision, ta perception du monde à un niveau cérébral, quoi. Ton cerveau n'est pas le même suivant là où tu habites. So it's really interesting to see this because it actually means that your brain changes depending on where you live. Je vous montre un dernier exemple et après je prêche. So there's one more example I'd like to show. Tu peux montrer l'autre image.
Et il y a des scientifiques qui se sont amusés à aller vers des enfants et à dire « c'est quoi ça ?» So some scientists went to children and asked them, "What is this?" Il n'y a pas d'illusion d'optique. Hein, So Arrêtez de chercher. there's no optical illusion here. Mais ils vont à travers le monde et ils posent la question « c'est quoi ça ?» So they go throughout the world and they ask children what this is. Ce qui est marrant, c'est que si tu poses la question à Genève, à New York, à Londres, n'importe où, So if you ask this question in Geneva, New York, London, dans toutes ces villes, les enfants ils vont dire immanquablement « c'est un arbre ». in all these places, children will, without missing, say it is a tree. Par contre, si tu vas dans des endroits plus reculés, But if you go into other places, plus ruraux, more rural areas, ils vont te dire bah, c'est un chêne. they, they will say it's an oak tree, I guess, no? Right. Parce qu'en fait, leur perception, elle a été entraînée. Because their perception was trained. Leur perception, elle est en contact avec la nature constamment. Their perception is in contact with nature all the time. Donc c'est pas juste arbre en général, So it is not just a tree, c'est le chêne. it is the oak tree. Et donc, en fait, pourquoi je vous parle de tout ça ? And why do I speak about all this? Parce que imagine-toi, si à un niveau simplement visuel, Imagine yourself if at just a visual standpoint, tu es façonné par ta culture, par ton contexte, par ton éducation, you're molded by your culture, your upbringing, your Par- education, par ta biologie, par la forme de ton cerveau. by your biology, by the shape of your brain. Imagine ce qu'il en est de ta perception des choses un peu moins matérielles. So then imagine what it is of your perception of things that are a bit less material. Si je te pose la question, c'est quoi le succès ? What is success? C'est quoi la famille ? What is family? C'est quoi la sexualité ? What is sexuality? C'est quoi la justice ? What is justice? C'est quoi une vie qui vaut la peine d'être vécue ? What is a life that is worth living? À combien plus forte raison tu crois que ces choses-là, elles sont façonnées par ta culture, How much more do you think that those things are really molded by your culture, par ton éducation, by your education, par ton contexte, ton environnement, by your contact, ta localisation sociale ? by your social location? Donc ça, c'est ce que les psys et les philosophes disent, etc. So this is what psychiatrists, philosophers, and so say. Moi, j'ai envie de voir avec vous quelque chose de plus que Jésus dit sur la perception. So I want to look at you what Jesus really says about perception. Je vous propose que Jésus vient ajouter à la théorie, à la philosophie de la perception, il vient ajouter un élément fondamental. So Jesus will come and add something fundamental to this philosophy of perception. Il va dire dans Matthieu 6, versets 22 et 23, So in Matthew 6, 22 and 23, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, alors combien grandes sont tes ténèbres ? the eye is the lamp of the body. So then, if your eye is clear, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. So if the light that is in you is darkness, how great is the darkness? Ce qu'on voit dans ce passage, c'est Jésus qui dit « les yeux, c'est comme une lampe ». So what Jesus says in this passage is that our eyes are like a lamp. Il faut voir un peu comme, tu vois, les lampes à huile du 1er siècle, tu te dis, tu vois, la petite flamme qui... So you need to imagine those oil lamps with the little flame. Et Jésus il dit, ben, quand tu regardes les yeux de quelqu'un, ben, c'est comme si tu vois cette petite flamme. So when you look at somebody's eyes, it's as if you see that little flame. On a tous cette expérience-là. Hein, tu as l'impression de voir ce qui se passe à l'intérieur de la personne à partir du moment où tu as ce contact visuel. So it's true. We say this, that when you have this eye to eye with somebody, you really feel like you see what's happening inside. Hein, tu vois, tu sais, comme ce mème avec le mec qui sourit comme ça, mais tu vois, ses yeux, ils sont tout tristes. Vous voyez Like this meme where you see the guy smiling, but you see that his eyes are different. on connaît tous
cette expérience de voir des gens qui sourient, mais tu vois ses yeux et ça brille pas à l'intérieur. So you all have this experience of seeing somebody who's smiling, but you look at their eyes and it says something different. Mais Jésus, il dit, non seulement ça montre ce qui se passe en toi, mais il dit, cet organe qui est l'organe de la perception, So this organ that is the organ of perception, s'il n'est pas bon, if it is not good, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est pas bon non plus. it means that inside you, it's not good either. Si ton regard est éteint, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est éteint. So if our sight is turned off, extinguished, so it would be inside as well. En gros, ce que Jésus apporte à la philosophie de la perception, So what Jesus really brings on top of this philosophy of perception c'est que ton regard n'est pas juste formé par ton environnement, par ton éducation, etc. is that how you see things. Your perception is not just shaped by your environment and your education. Il est formé par ta vie intérieure. It is also shaped by your inside life. Le genre de personne que tu es The type of person that you are détermine le genre de monde que tu vois. determines the type of world that you see. On connaît tous des gens qui ont les pires choses qui leur arrivent, mais ils restent heureux. We all have these people around us that you see the worst things have happened to them, but they still stay happy Parce qu'ils voient le monde en couleur. because they see the world in colors. Et il y a des gens qui ont tout ce que tu pourrais rêver dans le monde, And there's people that have everything you could dream of, mais le monde est sombre et terne pour eux. but the world is just dark for them. Donc Jésus nous dit ça. So Jesus tells us this. Le genre de personne que tu es détermine le genre de monde dans lequel tu vis. The type of person that you are determines the type of world you see. Et du coup, je vais vous prendre quelques passages comme ça et on regarde un peu comment Jésus nous invite à voir le monde. So we're going to look at a few passages like this and see how Jesus would like us to see the world. La première chose qu'on voit, si on regarde le sermon sur la montagne, So if we look at the Sermon on the Mountain, this is the first thing we see. c'est le premier verset qui va introduire le grand sermon de Jésus. So this is the first verse that sort of introduces this whole sermon. Dans Matthieu 5, versets 1 et 2. So it's in Matthew 5, 1-2. Voyant les foules, il monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui, puis il prit la parole et se mit à les instruire. Now when Jesus saw the crowds, he went up on the mountain, and after he sat down, his disciples came to him, and he opened his mouth and began to teach them, saying. C'est un truc qui se passe souvent dans les évangiles. So this is something that happens a lot in the gospel. Jésus voit les gens Jesus sees the crowds, et en fonction de ça, il va enseigner ou il va agir. and then depending on that, he will start preaching or teaching. Donc Jésus voit la foule et en réaction à ça, il va enseigner. So Jesus sees the crowd, and reaction to that, he starts teaching. Mais si tu regardes le contexte, Jésus, il voit une foule de bras cassés. But when you look at the context, Jesus sees a crowd full of, well, not cripples, mais Broken people. broken people. Ils sont cassés de l'intérieur comme de l'extérieur. They are broken on the outside, on the inside. C'est des marginaux, des pécheurs, des gens de mauvaise vie, des gens avec des Sinners and handicaps. marginals and with handicaps. Jésus les voit Jesus sees them, et il leur dit, heureux les pauvres en esprit. he says, blessed are the poor at heart, Car le royaume des cieux est à eux. because the kingdom of God is theirs. Autrement dit, Jésus voit la foule des bras cassés et ce qu'il voit, lui, c'est autre chose. So Jesus sees this crowd of broken people, but what he sees is different. Il voit au-delà des apparences. He sees above appearances. Il les voit, eux, et il leur dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. He Dieu n'est sees pas loin. them, and he says that I have good news for you. Dieu n'est pas loin. God is not far. Imagine-toi, So imagine yourself. tu sors d'ici, You come out of this place, tu sors d'Uptown et tu croises une personne qui est
qui est comme ça, un bras cassé. So you come out of uptown and you meet a person that is broken. Tu vois quelqu'un qui, voilà, tu vois en fait, il est cassé du dedans comme du dehors. You can see that he's broken on the inside and on the outside. Tu vois, la vie lui est passée dessus. You can see that he's been run over by life. Et c'est pas un scénario qui est difficile à imaginer, n'est-ce pas? And it's not a hard scenario that you can imagine. Malheureusement, c'est pas un scénario difficile à imaginer. Mais imagine ton regard. So imagine your perception. Imagine que au lieu de tourner le regard, So instead of turning away your sight, tu continues à regarder. you keep looking. Imagine, t'as pas peur. Imagine you're not scared. T'as pas peur de ce qui peut se passer, des débordements. You're not scared of what could happen, that it might, yeah. T'as pas peur parce que tu sais pas quoi faire. You're not scared because you don't really know what to do. T'as pas honte parce que t'es privilégié. You're not embarrassed because you're T'as pas cette privileged. culpabilité-là. You don't have this guilt. Imagine, t'as pas juste pitié ou t'as pas de la condescendance. And you don't have pity or you're not looking down on them. Imagine, t'as le regard de Jésus. Imagine you have Jesus' perception. Ça veut pas dire que tu sais ce que tu dois faire, It doesn't mean that you need to, mais tu les regardes avec espérance et amour. but you're looking at them at this point with hope and love, Parce que tu sais que Dieu n'est pas loin. because you know that God is not far. Tu sais peut-être pas quoi faire, You maybe don't know what to do, mais tu les regardes avec le regard de Jésus. but you're looking at them how Jesus would look at them. Et tu vois, c'est pas une réponse à tous les problèmes de la personne, And of course, this is not a solution to all the problems of this person, mais il n'y aura pas de solution but there won't be a solution qui n'implique pas ce regard-là. that would not imply having to use this sight. Donc Jésus voit comme ça le monde. Et si on regarde So this is how Jesus sees the world. dans le chapitre 7, And if we look at chapter 7 now, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou bien, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite. Ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. why do you look at the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, and look, the log is in your own eye? You hypocrite. First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Donc Jésus il pose un regard sur le monde, non seulement un regard qui dépasse les apparences, mais en plus un regard qui suspend le jugement. So Jesus doesn't only see the world differently in a loving way, but also in a way that takes away judgment. Jésus voit le monde dans lequel il vit comme baigné dans la miséricorde de Dieu. So Jesus sees the world that he lives in as being submerged in the mercy of God. Chaque personne dépend de la miséricorde, de la bonté, de la grâce de Dieu. Every person depends on the mercy and the goodness of God. Alors qui suis-je pour juger? So who am I to judge? Qui suis-je pour juger? Je dépends de la grâce de Dieu. Who am I to judge? Because I depend on the grace of God. Ok, je vous donne encore un ou deux éléments qui nous montrent comment Jésus voit le monde. We still have one or two elements that show us how Jesus sees the world. On l'a dit, et je vais reprendre ce verset qu'on a vu ensemble. L'œil est la lampe du corps, dans Matthieu 6, 22, 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. The eye is the lamp of the body. So then, if your eye is clear, your whole body will be full of light. Un truc qui est hyper fascinant dans ce verset, c'est que si ton œil est bon, So something that's very fascinating in this verse, that if your eye is good, en fait, la traduction en grec, tu pourrais traduire ce mot bon autrement. Tu pourrais le so traduire in Greek généreux. you could translate this differently. You could say,
généreux. Generous. Si ton œil est généreux. If your eye is generous, Et je pense que c'est une bonne traduction. and I think this is a good translation, Parce que le contraire de bon, c'est mauvais. because the contrary of good is bad. Il dit, si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. If your eye is bad, your whole body will be in darkness. Or, dans l'Ancien Testament, quand on dit de quelqu'un qu'il a un œil mauvais, But in the Old Testament, when you talk of somebody having a bad eye, c'est quelqu'un qui est radin. it's somebody that is stingy. On peut voir ça dans Proverbe 23. We can see this in Proverbs 23. Proverbe 23, versets 6 et 7. Ne mange pas le pain de celui qui a l'œil mauvais. Ne désire pas ses friandises, car il est tel que sont ses arrière-pensées. Mange et bois, te dirait-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Do not eat the bread of a selfish person or desire his delicacies, for as he thinks within himself, so he is. He says to you, eat and drink, but his heart is not with you. Tu vois, dans ce passage, la personne radine, c'est la personne qui a un mauvais œil. So in this passage, the person that is stingy is the one that has a bad eye. C'est la personne qui t'invite chez elle et tu dis « Ah, je peux manger un truc là ?» « Ouais, bien sûr, ouais. » It's the person that you invite to your house and they say, if you ask, can I eat something? They'll be like, yeah, sure. Ouais, fais comme c'est toi. Ouais. Yeah, sure, feel at home. Prends ma femme aussi pendant que tu Yeah, just take my wife as well while you're at it. Je suis désolé. Jésus il est en train de dire le bon regard que tu peux porter sur le monde, c'est un regard généreux. So Jesus is saying that the good sight perception, the good way of looking at the world is a generous way. Ça veut dire qu'en fait, tu vis dans un monde où tu n'es pas en compétition avec les autres. So you live in a world where you're not in competition with the others. En fait, tu vis dans l'abondance, You live in abundance, pas dans la compétition. not in competition. Quand on te demande, tu peux donner parce que d'une manière ou d'une autre, tu vis dans l'abondance. You can give because in one way or another you're living in abundance. Le succès des autres, il te menace pas en fait. Other people's successes do not threaten you. Et dernière manière dont Jésus voit le monde, And the last way in how Jesus sees the world, c'est ce fameux passage qui est en lien avec ce que je viens de dire et qui it's se this trouve famous passage that is linked with what I've been saying. dans Matthieu 6, Uh, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, rallongera un temps soit peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et pourtant, je vous le dis, pas même Salomon dans toute sa gloire n'a été vécu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Look at the birds of the sky, that they do not sow or reap, nor gather crops into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more important than they? And which of you, by worrying, can add a single day into his lifespan? And why are you worried about clothing? Nothing, how the lilies of the field grow. They do not labor, nor do they spin thread for cloth. Yet I say to you that not even Solomon in all of his glory clothed himself like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, will he not much more clothe you, you of little faith? Tu vois, Jésus, il invite ses disciples à regarder le monde. So Jesus invites his disciples to look at the world. Regarde les oiseaux, Look at the birds. regarde les fleurs, Look at the flowers. regarde-les. Look at them. Mais quand tu lis ce que Jésus voit dans le monde, tu te rends compte que Jésus ne voit pas le même monde que toi. And when you see what Jesus sees in the world, you clearly notice that he doesn't see the same world as you do. Jésus voit un monde Jesus sees a world qui est sous la charge,
la responsabilité de la personne la plus puissante et la plus bienveillante de l'univers. is under the control and is in charge of the person that is the most caring in the universe. Jésus voit le monde comme soutenu et maintenu en existence par un Père qui est tellement bon. Jesus sees the world held together by a God that is so good. Si le monde est véritablement pris en charge par la personne la plus puissante et la plus bienveillante qui existe, If the world is really taken care of and by the person that is the most caring ever, ça veut dire qu'il n'y a pas de trou trop profond, il n'y a pas de nuit trop noire, il n'y a pas de... there's no ocean too deep, there's no night that is too dark. Même la mort qui est notre pire ennemi, même la mort, ça n'a pas le mot de la fin. Even death, that is our worst enemy, does not have the last word. Jésus, Amen. Jésus habite dans un monde comme ça. Jesus lives in a world like this. Et toi et moi, And you and I, on habite dans quel monde ? in what world do we live in? On est dans un monde... Si tu regardes les infos, tu regardes tous les trucs, les réseaux sociaux, machin, When you look at all the news, the media, tu peux te dire, ah, on est dans un monde qui va vers la faillite. we're living in a world that is in destruction. Quand tu vois les épreuves qui t'arrivent dans la vie, tu peux te dire, ah, mais je suis foutu. When you have all these trials coming at you, you just think, how am I going to make it? Mais quand tu vois le monde dans lequel Jésus vit, But when you see the world in which Jesus lives, c'est différent. it is different. C'est différent. It's different. Et je vais vous dire la bonne nouvelle. And I'm going to tell you the good news. Elle est écrite dans Matthieu 5, verset 8. It is written in Matthew 5, verse 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Si n'importe qui d'autre avait dit cette phrase, ce serait une mauvaise nouvelle. If anybody else would have said this sentence, it would have been bad news. Parce que Jésus, quand il dit cette phrase, il parle d'expérience. Because when Jesus says this sentence, he speaks of experience. C'est lui qui a le cœur pur. He has a pure heart. Lui, il voit Dieu. He sees God. Il voit ce monde et il voit Dieu à l'œuvre. He sees this world and he sees God at work. Mais ce serait une mauvaise nouvelle si quelqu'un d'autre nous disait ça, aussi parce que non seulement Jésus il parle d'expérience, mais en plus il dit ça parce qu'il a envie de nous donner ce cœur pur. He doesn't only speak of experience here, but he speaks in this way because he wants us to have this pure heart. J'ai une bonne nouvelle pour vous, vous pouvez voir Dieu parce que je peux purifier votre cœur. It is good news for you because you'll be able to see God because I can purify your heart. Vous allez pouvoir voir ce monde comme un enfant du royaume de Dieu. You're going to be able to see this world as a child of the kingdom of God Parce que moi, je vais purifier votre cœur. because I will purify your heart. Vous voyez, c'est impossible d'avoir un regard généreux It is impossible to have a generous look on tant que tu ne fais pas l'expérience de la générosité de Dieu pour toi. unless you're able to have experienced the generosity of God towards you. C'est impossible d'avoir un regard sur le monde qui est sans jugement, It is impossible to look at the world without judgment, sans avoir fait l'expérience du Dieu qui te pardonne. without having experimented the God that forgives you. C'est impossible d'avoir un regard qui s'émerveille sur le monde It is impossible to see the world and be in awe of it sans avoir fait l'expérience du Dieu qui a créé ce monde et qui est en train de le restaurer. without seeing the God that has created this world and that is restoring it. On va prendre la communion aujourd'hui We're going to take communion together today parce que c'est une invitation because it's an invitation que Jésus nous fait. that Jesus gives us. Il nous dit, viens vers moi et moi je purifierai ton cœur Come to me and I will purify your heart pour que tu poses un regard nouveau sur le monde.
so that you can look at the world in a different way. Il y a une invitation. There's an invitation. Jésus nous invite à habiter le monde dans lequel lui vit. Jesus invites us to inhabit the world that he lives in. Un monde dans lequel le personnage principal, il est tout puissant. In which the main character is almighty. Et il est tellement aimant He is so loving. qu'il a donné son Fils unique He has given his only son pour que nul ne périsse, so that nobody would perish, mais puisse avoir la vie éternelle. but would have everlasting life. Ok, prenons ce temps de communion. So let's take this time of communion. C'est ce que Jésus a fait. This is what Jesus did. Et il a introduit un repas pour qu'on puisse le voir de nos yeux. And he introduced this meal so that we could see him with our eyes. Il voulait qu'on puisse voir le pain qui est déchiré. He wanted us to see the bread that was broken. Qu'on puisse se dire, oui, oui, ça, c'est l'image du Dieu qui m'aime. That we could see, yes, this is the image of the God that loves me. Le pain déchiré. The broken bread. C'est aussi facile que ça. It's as simple as that. Le pain déchiré, The broken bread il est donné pour toi. I gave for you. C'est le corps de Jésus. It is the body of Jesus. Et le sang versé. And the blood that was shed. Le sang versé. This is the blood that was shed. Il voulait que tu puisses voir le sang versé. He wanted you to see the blood that was shed. Pour que tu vois ça et tu dises, je veux participer à ton royaume, Seigneur. That you may see this and say, I want to participate in your kingdom, Lord. Je te propose, si tu as envie de participer à ce royaume, So if you want to participate in this kingdom, alors viens. then come. Même si c'est la première fois, Even if it's the first time, même si t'es pas trop sûr de comprendre tout ce qui se passe avec le christianisme, tout ça. even if you're not so sure about what's happening with Christianity, Si tu sens que Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur et c'est pour toi, if you really feel that God is knocking on the door of your heart and is for you, alors tu peux te lever. then you can stand up. Si tu sens que tu as besoin de ça, d'être renouvelé, d'être purifié à l'intérieur, If you feel that you need this to be renewed and purified from inside, alors lève-toi et participe. then stand up and participate. Mais si tu sens que participer à ce repas, ce serait juste pour les apparences en fait, parce que t'es pas en règle avec Dieu, If you think that participating in this meal would just be for appearances because you're not, you don't feel just in the eyes of God, alors je t'invite à rester assis. then stay seated. On peut prier avec toi, on peut parler avec toi. We can pray Parle-en à with Dieu. you. We can pray with you. You can pray. You can talk to God about it. Il y a même une équipe de prière peut-être. Non, il y en a? Il y a une équipe? Non, en fait, il n'y a peut-être pas d'équipe. Mais les pasteurs, on est là pour prier pour vous. The pastors are here, and we can pray. They can pray with you. Peu importe le sujet de prière, on a envie de te No soutenir. matter the prayer subject. Ok, je vais prier et après, je vous laisserai prendre le pain et le jus de raisin qui se trouve de ce côté et puis de ce côté de la salle. So I'm going to pray, and then you'll be able to go and take the bread and the grape juice. Seigneur Dieu, merci pour la vie que tu as donnée pour que nous aussi, nous ayons la vie. Thank you, Lord, for your life that you gave so that we could also have life. Je te prie, viens œuvrer, Seigneur, aujourd'hui. Come and work in us today. Je te prie de bénir ce temps, que ta présence soit avec nous alors qu'on mange le pain et qu'on boit le jus de raisin, Seigneur, que I toi pray tu that sois you là. come and bless this time together where we are eating the bread and wine in your remembrance. Pardonne nos fautes, Forgive us our faults. restaure nos corps, Restore our bodies. restaure nos relations Restore our relationships et notre regard sur le monde. and how we see the world. Au nom de Jésus. In Jesus' name, Amen.
Amen. Yeah.